On va vous raconter une petite histoire. Pas un conte, pas une histoire à dormir debout. Non, non, un truc bien réel. Ouvrez grand les oreilles et les yeux. C'est l'histoire de 4 petits scouts qui avaient un rêve, partir faire un projet solidaire à l'étranger. Ces 4 scouts, en grandissant, se sont retrouvés ensemble aux compagnons. Et ainsi est née une merveilleuse équipe, les Compas Elnet. Prête à gravir des montagnes, l'équipe était composée des meilleurs éléments. Notre premier élément de l'équipe, c'est Marie, la maman de l'équipe. Elle est également la plus sérieuse des compas aînés. Vous voyez, dans un groupe, il y a toujours une personne qui a la tête sur les épaules, qui raisonne ses camarades, qui ne panique pas et qui trouve des solutions. Ne soyez vraiment pas jaloux, nous avons trouvé la meilleure dans ce milieu. Je peux aussi rajouter que Marie est une vraie tête en l'air, ce qui nous a valu bien des situations spéciales. Tu t'en souviens, Marie ? Sarah. Ah, Sarah, c'est la mamie des compas Zenettes. Toujours une tisane dans les mains, même en période critique. Elle est la force tranquille de l'équipe. Chaque matin, elle vous réveille avec une petite notification du verset du jour. Une épaule toujours présente et une oreille à l'écoute. Elle est très forte pour vous faire réfléchir sur votre vie et vous aider à y voir plus clair. Morgane. Morgane, c'est l'enfant du groupe. Et oui, il en faut bien une. Elle est aussi la plus sociable d'entre nous. Vous pouvez toujours discuter de quelqu'un avec Morgane. Vous êtes presque sûr qu'elle le connaîtra d'une façon ou d'une autre. Ah aussi, Morgane a un super pouvoir. Elle sourit tout le temps. Vous allez me dire, c'est fastoche, mais détrompez-vous, ce n'est vraiment pas évident. Marilys. Je dirais que Marilys est la deuxième enfant ou la tatifole. Elle peut cependant être sérieuse par moments et heureusement, car c'est elle qui tient le compte. Bon, à reculons parfois, mais bon, elle le fait avec brio. Elle est toujours avec Morgane pour les bêtises et pour innover sur les blagues à faire. Mais Marilys, c'est le jour et la nuit. Elle peut vous faire rêver un jour et vous détester le lendemain. Mais bon, je vous rassure, après une bonne nuit de 12 heures, la joie ne tarde pas trop à revenir. Les présentations faites, passons aux choses sérieuses. Depuis qu'on est farfadé, louveteau, on a toutes eu des étoiles dans les yeux quand on voyait ces grands avec la chemise verte qui partaient vers d'autres horizons pour vivre des choses extraordinaires, faire des rencontres qui marquent une vie, vivre une aventure en équipe et créer des liens incassables. Et puis, nos amis sont partis à leur tour, au Brésil, au Vietnam. Et l'année dernière, c'était enfin notre tour de préparer notre projet. Autant vous dire qu'on n'était pas très rassurés. Mais nos accompagnateurs nous ont donné un seul mot d'ordre, rêver. Nous avons fait de notre mieux pour monter un projet qui nous correspondait. Partir au Pérou pour réaliser un projet de solidarité internationale avec l'association Inchihuahua. Nous étions portés par cette ardeur, cette volonté d'accomplir ce projet solidaire qui nous a permis de nous surpasser tout au long de l'année. Le 9 juillet 2018, sur le tarmac de Bordeaux, le jour J. Oui, on partait. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça une fois dans votre vie, mais nous vous le souhaitons de tout notre cœur. On avait une soif de découverte, une envie de nous envoler vers l'inconnu, de conquérir le monde, de partir à l'aventura. Vous devez sûrement un peu nous connaître, alors imaginez-vous les compas et nuts à minuit dans l'immense aéroport de Madrid en route pour le Pérou. Vous visualisez un petit peu ? On était déchaînés, excités de vivre un projet d'une telle envergure et surtout de le faire toutes les 4 soudés. Puis enfin, nous avons posé un pied sur le sol péruvien. Malgré plus de 12 heures d'avion, l'excitation était toujours au rendez-vous. Cette même excitation qu'on a quand on est enfant avant d'ouvrir les cadeaux du Père Noël. Encore la tête dans les nuages, pris dans le flot de la vie péruvienne, nous avions un énorme sourire figé sur nos bouilles. On s'est vraiment retenu pour ne pas faire une méga danse de joie dans l'aéroport de Lima. Nous étions sur un autre continent, un océan nous séparait désormais de nos familles, mais nous ne réalisions pas. Mais on est vraiment au Pérou ? On est au Pérou, hein, voilà. Un programme très chargé nous attendait au Pérou. Un mois de folie nous tendait les bras. Nous avions envie de tout découvrir de la culture péruvienne. Et la culture commence bien évidemment par la nourriture. Sarah s'était lancé un défi. Goûter un maximum de choses en un minimum de temps. Nous ne l'avons pas laissé découvrir la richesse culinaire toute seule. Nos papis ont vraiment voyagé. La France peut avoir peur de la richesse culinaire du Pérou. Mais notre soif de découverte ne s'arrêtait bien évidemment pas à la cuisine. Nous étions si impatientes de découvrir les Péruviens. Mais jamais nous n'aurions pu imaginer à quel point nous ferions de rencontres si extraordinaires. Ces personnes en or auront toujours une place de choix dans nos cœurs. Grâce à eux, notre projet a pris une saveur tout à fait différente. Sans plus attendre, on va vous en présenter quelques-unes. Tout d'abord, les scouts de Santa Clara. Ces scouts nous ont pas mal aidés lors du week-end scout. Stéphanie, Catherine, Lucia nous ont aidés pour les peintures lorsque leur emploi du temps leur permettait. Toujours de bonne humeur, attentifs et avec de bonnes idées. Encore merci à eux. Ensuite, Alejandro. Alejandro est un scout de Santa Clara qui était souvent présent avec nous. Il s'est beaucoup d'alliés d'amitié avec Sarah. Vous savez pourquoi ?
parce que les deux ne se comprenaient absolument pas. Vous les aurez vus tous les deux en train d'essayer de communiquer un vrai sketch. Comme quoi, même si on ne parle pas la même langue ou si on ne se comprend pas, on arrive toujours à tisser des liens. Taureau, de son vrai nom Alexandro. Malgré son surnom, Taureau a un petit cœur de guimauve et écoute des musiques de lover comme du gros rock. On pourrait aussi retenir de Taureau son sourire éclatant et son déhanché. On l'a rencontré en cours de route et une fois qu'il est venu, il ne nous a pas quittés, nous accompagnant jusqu'à notre départ. Une confiance s'est installée tout de suite, confiance qui s'est vite transformée en amitié. Raphaël, ah, notre papa Rafa. Son sourire enjoliveur et son fameux pull jaune. Tous les soirs, il venait nous voir pour s'assurer que tout allait bien. Il nous a invités à prendre la parole à sa radio et a fait tout son possible pour qu'on se sente à l'aise et que notre projet se passe au mieux. Il adore sa ville et il a réussi à nous faire tomber amoureuses de celle-ci. Merci, un grand merci à lui, car ce projet s'est réalisé grâce à lui. On n'oubliera jamais notre papa Rafa. Et lui, il nous a assuré qu'il n'oubliera pas ses hijas francesas. Et le meilleur pour la fin. Comment vous le présenter? Il s'appelle Yastine, mais il voulait qu'on l'appelle Justin à la française. Notre Justin, c'était un peu notre ange gardien. Il est venu nous chercher à l'aéroport et depuis, il nous a pas lâchés jusqu'à nous ramener à la gare à la fin. Il était tout le temps avec nous. Il nous a même avoué qu'il dormait presque pas pour profiter un maximum de notre présence. Avec lui, on voit la vie en rose. On aurait bien aimé le ramener chez nous, mais on n'a pas trouvé le moyen de le faire en le gardant tout entier. On ne peut pas décrire Justin. Il faut juste le rencontrer pour se rendre compte à quel point c'est une personne formidable. Toutes ces personnes-là, c'est un peu notre famille péruvienne. Il nous manque déjà énormément. C'était un tel déchirement d'avoir dû les quitter, mais nous ferons tout notre possible pour les revoir. Rassurez-vous, rassurez-vous. Nous n'avons pas oublié notre but premier, le projet, celui que nous avons travaillé pendant 1 an. Tous les matins, nous faisions de la peinture. Nous nous sommes découverts une fibre artistique. Nous avons aussi eu beaucoup de chance d'avoir Justin qui savait très bien dessiner. Car je pense que si nous étions toutes les 4, on aurait fait des fleurs et des ronds partout. Nous nous sommes bien amusés à dessiner, créer, imaginer, peindre, faire des batailles de peinture. Dommage pour vous, on était trop occupés, on n'a pas de photos de cette bataille. Pendant nos matinées peinture, on sortait l'enceinte de l'association pour travailler en musique. Vous ne devinerez jamais ce qu'on écoutait. Edith Piaf et Stromae. Et oui, Justin en était fan. L'après-midi, on était avec les enfants de l'association pour l'aide aux devoirs. Nous pouvons vous confirmer que ce n'est vraiment pas évident, car ce n'est pas votre langue ni votre culture. Mais ce qui nous a impressionnés, c'est que les petits Péruviens sont de vrais petits génies. On avait parfois un peu de mal à suivre, mais cette expérience fut vraiment très enrichissante. Mais ce n'est pas pour autant qu'on vous proposera de vous donner des cours en espagnol. Nous avons organisé un week-end scout pour les enfants de l'association. Nous l'avons co-organisé avec nos amis les scouts. Nous avons pu ainsi découvrir leur scoutisme. Ce qui est aussi surprenant, c'est qu'ils dorment dans des tentes igloo. Et eux, ils n'avaient pas de maillet. Ceci est un petit clin d'œil aux Pio qui en ont emporté 7 avec eux. Nous avons beaucoup apprécié le week-end et surtout le feu car il faisait très froid la nuit. N'oublions pas que c'était l'hiver là-bas et qu'on n'exagère absolument pas. Durant le week-end, nous avons mis notre touche à la française en leur proposant un jeu que l'on fait, nous, pendant nos camps. Et quelle fierté de voir qu'ils ont beaucoup aimé. Nous leur avons aussi appris à faire des nœuds et à monter des tentes. Et, petite parenthèse, nous ferons remarquer que nous avons réussi à garder la réputation des Français. Pendant un jeu péruvien, la team française, composée bien sûr de l'équipe des Compazelets, a éclaté tout le monde et en est sorti vainqueur. À côté, la Coupe du Monde, ce n'était rien. En rassemblant les différents groupes scouts, nous avons réussi à rendre ce week-end mémorable pour les enfants de l'association. Et nous en avons appris autant qu'eux d'ailleurs. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'ensemble on est plus fort. Nous avons vécu une aventure extraordinaire, nous repartons la tête pleine de souvenirs et avec une certitude. Ce n'est pas la fin des Compazelets, ce n'est que le début de notre belle amitié. Oui, on sait, on vous laisse sur votre faim. Nous n'avons pas mis les photos des travaux finis. Mais on va vous dire un petit secret, qui restera bien sûr pas entre nous. Nous avons encore plein de photos à vous faire partager et nous allons dans quelques mois vous convier à un repas péruvien pour vous montrer le reste de nos aventures. Oui, on sait, on est un peu cruel, mais bon, on nous aime pour ça. Allez, parce que quand même, on est un petit peu gentil. Voilà certaines photos avant le repas tant attendu. À bientôt!